Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le blog de la vie qui vous ressemble et de la crise de la quarantaine. On va parler de la première étape, celle de diagnostiquer les symptômes de la crise de la quarantaine. Déjà, le critère de l'âge n'est pas suffisant puisqu'on peut vivre une crise existentielle profonde à 30 ans, ou bien à 50 ans, ou à 60 ans. Mais le contexte est toujours aussi perturbant. Allez, on se penche sur quelques symptômes types. Par exemple, vous êtes stressé le lundi matin ou même dès le dimanche soir en pensant à la reprise de la semaine de travail. Vous ressentez une usure professionnelle, vous ressentez une fatigue générale tout le temps, vous avez des problèmes de sommeil, vous êtes de plus en plus inactif en week-end et en soirée. Vous regardez la télévision le soir et le week-end, vous vous sentez seul, même lorsque vous êtes entouré des vôtres. Vous râlez. Vous n'arrivez plus à sourire naturellement, vous faites un ulcère ou de l'acide gastrique, vous avez des palpitations, vous avez pris du poids, vous souffrez du dos, vous manquez de désir, de libido, vous mangez trop, vous fumez trop, vous vous énervez facilement en voiture et pour rien dans la vie de tous les jours, vous avez peur du lendemain, vous radotez, vous avez une baisse de l'estime de soi, vous n'arrivez pas à donner une définition du bonheur. Bon. Eh bien, si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, c'est que vous êtes probablement en pleine crise. Alors, ce n'est pas grave. Dites-vous plutôt que c'est la plus grande opportunité pour changer en mieux. Mais ne négligez pas ce qui vous arrive. En 3 points importants. 1. Il faut consulter votre généraliste pour vous rassurer, pour parler avec lui s'il est sympa, et parce que ça peut constituer le point de départ d'un changement positif de votre vie. 2. Vous pouvez chercher une aide extérieure pour parler de ce qui ne va pas et peut-être même de comprendre ce qui ne va pas. Les thérapies qui peuvent vous aider sont nombreuses et diversifiées. Et 3, il faut accepter la situation, aussi catastrophique qu'elle puisse vous sembler. Et décider de mettre en œuvre des changements positifs dans votre vie. Sinon, les conséquences vont être extrêmement douloureuses et la souffrance va s'installer et s'amplifier. Alors, pour approfondir, on va se poser quelques questions. Vous avez quels objectifs en tête le plus souvent? Rester jeune? Séduire? Trouver du sens à votre vie? Changer de job? Relever de nouveaux défis? Être reconnu par votre famille? Être reconnu socialement par les plus jeunes? Retrouver une situation prestigieuse? Trouver l'amour? Maintenir votre niveau de vie ou le retrouver? Ne pas continuer dans une petite mort? Régler vos problèmes du passé ou de l'enfance? Changer de vie? Si ce que je viens de dire vous interpelle, c'est que vous avez effectivement la crise de la quarantaine. Donc vous devez agir. Agir, c'est décider. Décider d'être heureux et de faire ce qu'il faut pour changer de vie et de mener la vie qui vous ressemble. Faites-le maintenant, car dans un an, il sera trop tard. Enfin, il n'est jamais trop tard, ne vous inquiétez pas. Mais il vaut mieux le faire maintenant qu'attendre un an et que cela s'aggrave. Alors, quelle est la feuille de marche ? Reprenez les 3 points cités plus haut pour bien valider le point de départ de votre décision. Puis réfléchissez à ce qui vous fait vibrer. Définissez vos rêves. Mettez des mots sur ce que vous voulez vivre et écrivez-les dans un dossier personnel informatique ou papier pour l'avoir toujours avec vous, en feuillet ou sur votre smartphone. Menez des actions dès aujourd'hui pour aller vers la vie que vous voulez vivre. La condition est que cette vie doit vous correspondre à vous. Cette vie doit être positive, constructive pour vous, vos proches et les autres en général. Donc il faut être bienveillant, généreux dans ses actes et dans ses choix. Et il faut sortir de sa zone de confort un peu plus chaque jour pour aller vers celui que l'on est au fond de nous. Vous allez devoir apprendre à définir dans tous les domaines de votre vie ce que vous voulez vivre. Santé, argent, profession, famille, amis, relations, vie affective, travail sur soi, vie spirituelle et vie intellectuelle. Et surtout, lisez mon blog régulièrement, abonnez-vous et donnez-moi votre ressenti. Vivez la vie qui vous ressemble, c'est maintenant. C'était Didier, à très bientôt.